Tu ne fuis pas les gens, tu fuis ton propre reflet. Ce n'est pas les autres qui t'épuisent, c'est ton ego qui se débat. Tu dis que tu es en paix seul, mais en réalité, tu es juste en fuite. L'isolement, ce n'est pas de la sagesse. C'est souvent de la peur déguisée. Tu ne supportes pas les autres parce qu'ils réveillent ce que tu caches. Tu crois avoir trouvé la paix. Mais tu as juste verrouillé ta prison intérieure. Tu ne veux pas être seul. Tu veux juste ne plus être confronté à toi-même. Ce que tu appelles sérénité, c'est souvent une anesthésie spirituelle. L'autre n'est pas ton ennemi. Il est ton maître déguisé. Chaque être humain que tu rencontres est un miroir divin ou une épreuve. Ce que tu refuses de voir dans l'autre, la vie te le fera vivre en boucle. Tu veux la lumière? Alors traverse l'ombre que l'autre te renvoie. Ce que tu appelles toxique, c'est peu être ce que ton âme t'envoie pour guérir. La solitude ne t'élève pas toujours. Parfois, elle t'enterre. Tu crois te protéger, mais tu t'enfermes dans une paix morte. L'éveil n'est pas une fuite du monde, c'est une plongée en lui. Le monde n'est pas contre toi. Il est toi, déguisé en épreuve. L'univers ne t'envoie jamais des gens au hasard. Chaque âme que tu croises est une page de ton propre livre. L'autre, c'est toi, vu d'un autre angle. Le divin te parle à travers ce qui t'irrite le plus. Tu cherches Dieu dans le ciel? Regarde dans les yeux de ceux que tu fuis. Ton enfer commence là où tu refuses de te regarder. Le silence sans amour n'est qu'un désert spirituel. Tu crois que t'éloigner des autres te protège. Tu penses qu'en te coupant du monde, tu trouveras enfin la paix. Mais en vérité, ce que tu fuis, ce ne sont pas les autres, c'est toi-même à travers eux. Ce que tu redoutes, ce n'est pas le regard de l'humanité, mais ton propre reflet dans ce regard. L'autre, toujours, agit comme un miroir. Il renvoie à la surface de ta conscience ce que tu avais enfoui, ton orgueil, ta peur, ton impatience, tes blessures. Et plus tu évites les gens, plus tu t'éloignes de ton propre travail intérieur. Ce que tu crois être une protection n'est, en réalité, qu'une fuite raffinée de toi-même. L'être humain moderne se plaît à dire « Je suis bien seul, je n'ai besoin de personne, les gens me fatiguent, je suis au-dessus du collectif ». Mais cette illusion d'indépendance est le mensonge le plus confortable du XXIe siècle. Car personne n'est au-dessus du collectif, pas même le sage retiré dans sa montagne. Même l'ermite, dans sa grotte, ne peut pas exister sans la mémoire du monde qu'il a quitté. Comme le disait Plotin, l'âme ne s'élève pas en se coupant du monde, mais en le transfigurant par la lumière intérieure. Tu vois, ce que tu appelles solitude n'est souvent qu'un déguisement de la peur d'être vu, la peur d'être confronté à ce que tu caches depuis trop longtemps, car les autres éveillent ce que tu refuses de voir, tes contradictions, tes limites, tes zones d'ombre. Et toi, au lieu de traverser ces reflets, tu t'enfermes dans une bulle d'isolement que tu appelles sagesse. Mais c'est une sagesse en carton, une paix de façade, une méditation d'évitement. Tu préfères la sécurité du silence à la brûlure de la transformation. Lao Tse disait « Celui qui fuit la confrontation avec le monde, fuit le Tao lui-même. Le chemin spirituel authentique n'est pas un retrait du monde, mais une intégration de celui-ci. La vie te confronte à autrui, pour que tu te découvres à travers lui. Chaque interaction est une initiation. Chaque relation est une épreuve de vérité. Et ce que tu refuses de voir dans le regard de l'autre, tu le verras un jour dans le miroir impitoyable de ton âme. Beaucoup croient que la paix consiste à se protéger du chaos extérieur. Mais la vraie paix n'a rien à craindre du chaos, parce qu'elle ne dépend plus de lui. Elle ne fuit pas le tumulte, elle le traverse avec lucidité. Comme le disait Bouddha, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Autrement dit, si la présence d'autrui te trouble, c'est que la tempête vient déjà de toi. Tu dis que les gens t'épuisent. Mais en réalité, ils réveillent en toi les tensions que tu portes depuis toujours. Ce n'est pas leur faute si ton cœur tremble. C'est le signe que quelque chose en toi demande à être libéré. Tu crois fuir les autres, mais c'est ta propre énergie refoulée qui te poursuit. L'autre ne te dérange pas. Il appuie juste là où tu n'es pas libre. Là où tu perds le contrôle, là où tu n'as pas encore appris à aimer sans condition. Rudolf Steiner disait « Le véritable développement spirituel commence dans la confrontation avec le monde. » Autrement dit, il n'y a pas de croissance sans frottement, pas de lumière sans ombre, pas de maîtrise sans épreuve. Tu veux évoluer? Alors cesse de te cacher derrière le prétexte de la solitude. L'isolement devient toxique quand il devient une excuse. Il y a une grande différence entre la solitude choisie féconde, méditative et la solitude subie, qui devient un refuge pour les blessures non guéries. La première te relie à l'univers. La seconde t'enferme dans une illusion spirituelle. Tu prétends que ton chien, ton chat ou la nature te suffisent. Mais un animal, aussi pur soit-il, ne te confronte pas à ton ego. Il t'aime sans condition, mais il ne te renvoie pas ton ombre. Ce n'est pas ton chat qui te montre ton orgueil. Ce n'est pas ton chien qui te renvoie ta jalousie, ton impatience, ta susceptibilité. Ce n'est pas le vent ou la mer qui te font perdre patience. C'est l'être humain, avec ses imperfections, son imprévisibilité, sa profondeur. C'est lui qui t'oblige à te regarder en face.
Ne te trompe pas. Les relations humaines sont le creuset du feu alchimique. C'est dans le frottement des âmes que l'or intérieur se révèle. Comme le disait Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Autrement dit, le divin ne se trouve pas hors du monde, mais dans la relation elle-même. Le contact avec autrui est le miroir exact de ton ciel intérieur. L'univers ne t'envoie jamais des gens par hasard. Chaque rencontre, chaque tension, chaque malaise est une leçon vibratoire. Le collègue qui t'agace, l'ami qui t'irrite, le proche qui t'étouffe, tous sont des enseignants déguisés. Ils viennent réveiller les parties de toi que tu crois maîtriser. Et tant que tu ne comprendras pas la leçon, la vie répétera le scénario, sous d'autres visages. Tu vois, la plupart des gens veulent la lumière sans passer par la nuit. Ils veulent la sagesse sans passer par la blessure. Ils veulent l'amour universel sans jamais être dérangés. Mais la croissance, elle, se cache dans le dérangement. L'univers ne te teste pas pour te punir, mais pour t'affiner. Et les autres sont les instruments de ce perfectionnement. Il faut du courage pour rester dans la relation humaine. Il faut du courage pour regarder un autre être dans les yeux et y voir ton reflet. Mais c'est là que se trouve la clé de la vraie libération. Car tu ne guéris pas seul. Tu guéris dans le miroir de l'altérité. Tu te connais à travers le monde, pas en dehors de lui. Comme l'enseignait Socrate, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais ce toi-même n'existe pas isolé. Il se révèle dans le dialogue, dans la friction, dans la rencontre. Tu dis, je ne veux plus souffrir. Mais la souffrance n'est pas ton ennemi. Elle est l'accoucheuse de ton être véritable. C'est elle qui creuse en toi la place de la lumière. Et l'autre, souvent, est le catalyseur de cette naissance. C'est pourquoi fuir les gens, c'est retarder ta propre initiation. L'éveil ne se vit pas dans une grotte, mais dans la rue, dans la famille, dans les relations, dans les tensions du quotidien. La méditation la plus authentique, c'est celle que tu maintiens, quand tout agace. C'est celle que tu incarnes quand quelqu'un te provoque, t'humilie ou t'incompris. C'est là, dans la densité de la vie humaine, que ton esprit s'affermit et que ton âme se dilate. Comme le disait Osho, le véritable test spirituel n'est pas de méditer en silence, mais de rester silencieux au milieu du vacarme. Le véritable moine moderne, c'est celui qui marche dans la foule sans perdre sa présence. C'est celui qui peut rester lucide, au milieu du chaos émotionnel. C'est celui qui, au lieu de fuir les miroirs, apprend à y danser. Tu ne deviendras pas lumière dans l'ombre du retrait. Tu deviendras lumière en éclairant ton ombre, en la traversant, en l'embrassant. Et c'est souvent l'autre, par son imperfection, qui te montre où ta lumière doit encore briller. Alors oui, sois seul parfois, mais pour te ressourcer, pas pour fuir. Sois dans le silence, mais pas dans la démission. Sois en paix, mais au cœur du monde. C'est cela, le véritable détachement. Être présent sans être prisonnier, aimer sans attendre, agir sans fuir. Sri Aurobindo disait « L'homme ne s'élève pas en rejetant la matière, mais en la transformant. » Et cette transformation commence toujours par la relation humaine, ce laboratoire de la conscience. Chaque regard, chaque mot, chaque émotion partagée est une onde qui te façonne. Et plus tu apprends à accueillir ces ondes sans résistance, plus tu deviens vaste, plus tu deviens libre. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'irrite, observe, respire, ne réagis pas. Demande-toi, qu'est-ce qu'il réveille en moi? Quelle part de moi refuse encore la lumière? À ce moment précis, tu es en train de grandir. Tu n'es plus victime de l'autre, tu es élève du divin à travers lui. Krishnamurti disait, la relation est un miroir dans lequel on se découvre soi-même. Et c'est la plus grande vérité de la vie. Nous sommes les miroirs les uns des autres. Nous sommes les instruments du grand éveil collectif. Ne te réfugie pas dans les amours faciles, ni dans les liens où tout semble harmonieux. Va là où ta paix intérieure est testée. Va là où ton ego tremble. C'est là que tu trouveras ton vrai centre. Ce n'est pas dans la fuite que tu t'élèves, mais dans la confrontation lumineuse. Comme le dit Jean-Yves Leloup, ce n'est pas le monde qu'il faut fuir, mais les illusions que nous projetons sur lui. Le monde n'est pas ton ennemi. Il est ton champ d'entraînement. C'est dans le tumulte des relations, dans le vacarme des émotions que se forge le diamant de ton âme. Le véritable éveil, ce n'est pas s'échapper du monde, c'est le voir tel qu'il est, sans voile, sans jugement, sans peur. Et l'autre, qu'il t'aime ou te blesse, devient alors ton plus grand maître. Alors, souviens-toi, tu ne fuis pas les autres, tu te fuis toi-même à travers eux. Et tant que tu refuseras ce miroir, tu resteras prisonnier de tes propres ombres. Mais le jour où tu accepteras de te voir, pleinement, dans le regard d'autrui ce jour-là, tu commenceras à vivre en vérité. Comme le disait Manly Pioli, l'autre n'est pas ton obstacle, il est ton passage. Traverse-le avec conscience, et tu te découvriras infini. Tu n'es pas ici par hasard,
Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.